Quand tu regardes les scores, tu vois 2-0, mais ce Barça, ce n'est pas juste une victoire, c'est un message de champion, un message à la concurrence, et surtout un message à ceux qui doutaient encore de la manière dont cette équipe peut gagner. Ce soir, le Barça n'a peut-être pas fait pleuvoir les buts, mais il a maîtrisé les débats, géré la pression adverse et envoyé des signaux qui valent plus que la victoire. Contexte avant-match. Où en est le Barça? Le FC Barcelone arrive à Santander avec une série de matchs solides, toute compétition, un style de jeu de plus en plus affirmé sous Hansi Flick, des joueurs en confiance et une nécessité d'enchaîner pour rester au sommet. Le Barça n'est pas venu pour se battre avec Racing au score. Il est venu imposer son jeu. Racing Santander. Pas une équipe facile. Racing n'est pas une équipe de bas de tableau qui subit, qui attend, qui se couche. Non, c'est une équipe combative, bien organisée avec ses idées, parfois surprenantes. Donc, 2-0 ici, ça valait quand même quelque chose. Ce n'est pas un 2-0 volé. Lecture tactique. Approche de Barcelone. Le Barça a décidé de contrôler et gérer, pas simplement courir partout pour marquer. Ce qu'on a vu ce soir, pressing intelligent, conservation du ballon, lecture du jeu, adverse, transition propre. C'est un style qui ne te donne pas toujours un score fleuve, mais qui te donne le match. Construction et mouvement. Contrairement à certaines critiques, le Barça n'a pas été statique. Il y avait des rotations de milieu, des combinaisons latérales, des mouvements vers l'intérieur pour ouvrir les lignes. Les joueurs ne courent pas pour courir. Ils s'organisent pour être dangereux. Déroulé du match première mi-temps, le Barça a dominé, possession-circulation du ballon territorial, mais ce n'était pas une domination écrasante. Racing défendait proprement, indien sur les deuxièmes ballons, organisé sans laisser de gros espaces. Le Barça a eu de bonnes transitions, quelques frappes dangereuses, mais peu d'occasions franches dans les 20 premières minutes. La première mi-temps s'achève. Et le scénario parfait pour une équipe bien réglée. Première ouverture du score. Ce genre de but ne tombe pas par hasard. C'est le fruit d'une meilleure lecture du jeu et d'un placement précis dans la surface. Le Barça a mis le ballon là où ça fait mal. Seconde période. Le Racing est revenu avec un peu plus d'ambition. Ce n'était pas un Racing qui lâchait le match. Le Barça a vécu une légère pression adverse, plus de courses après le ballon, quelques situations arrêtées. Mais tu sentais que l'équipe était prête à gérer ses moments. Double avantage, deuxième but du Barça. Encore une fois, un but qui vient d'une trame offensive cohérente, qui ne dépend pas seulement d'un exploit individuel, même si l'individu a fini l'action proprement. Le fait que le Barça marque 2 fois ici indique que les mécanismes offensifs étaient au rendez-vous. Ce n'est pas une équipe qui se contente de défendre l'avantage, elle cherche à figer le match. Analyse technique et tactique. Contrôle du milieu. Une des principales clés a été le milieu de terrain barcelonais qui a su garder le rythme, couper les lignes de passe, faire progresser proprement. On ne peut pas parler de domination sans préciser que les milieux ont gardé la tête froide. Ils ne cherchaient pas à foncer bêtement. Ils cherchaient la bonne passe et le bon tempo. Défense et transition. Le Racing a essayé, mais le Barça a répondu, en bloc organisé en lecture précise, en fermeture d'espace judicieuse. Ce n'était pas une défense qui recule, c'était une défense qui comprend le jeu adverse. Le public de Santander chauffe, le Barça garde son calme, les commentateurs ne savent plus quoi dire. Certains fans du Racing croient à l'égalisation, mais Barça reste maître de son destin. Et c'est ça qu'on aime, quand une équipe impose sa lecture sur l'adversaire et que l'adversaire se force à trouver la lumière dans un tunnel serré. Performance individuelle. Joueur clé du Barça. Lamine Yamal, vif, intuitif, décisif. Joueur double 2, ex, Pedri, Fermin et autres, contrôle et organisation. Attaquant décisif, Ferran, finition, Racing Santander. Même dans la défaite, certaines performances individuelles ont été remarquées par leur courage et leur résilience. Ce que ça dit pour la suite. Pour le Barça, cette victoire renforce la confiance, pose une base stable de jeu, montre une équipe qui gère phase offensive et défensive. Même sans score fleuve, l'efficacité est là. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une victoire avec logique. Pour Racing, ce match n'est pas une humiliation. C'est une preuve de caractère. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient contre une équipe nettement plus organisée. Racing 0-2 Barça, c'est 2 bêtes qualifications pour le second tour, une structure de jeu affirmée, une lecture intelligente du match. Une équipe qui pense avant d'agir. Ce n'est pas uniquement le résultat, c'est la manière. Si tu veux des débriefs comme celui-ci, sans langue de bois, avec analyse et passion, abonne-toi, like, commente et partage. Et n'oublie pas, ce n'est pas parce que c'est pas spectaculaire que ce n'est pas intelligent. Reste jusqu'à la fin des prochains débriefs, ça vaut le détour. Quand tu regardes les scores, tu vois 2-0,
mais ce Barça, ce n'est pas juste une victoire, c'est un message de champion, un message à la concurrence, et surtout un message à ceux qui doutaient encore de la manière dont cette équipe peut gagner. Ce soir, le Barça n'a peut-être pas fait pleuvoir les buts, mais il a maîtrisé les débats, géré la pression adverse et envoyé des signaux qui valent plus que la victoire. Contexte avant-match. Où en est le Barça ? Le FC Barcelone arrive à Santander avec une série de matchs solides, toute compétition, un style de jeu de plus en plus affirmé sous Hansi Flick, des joueurs en confiance et une nécessité d'enchaîner pour rester au sommet. Le Barça n'est pas venu pour se battre avec Racing au score. Il est venu imposer son jeu. Racing Santander. Pas une équipe facile. Racing n'est pas une équipe de bas de tableau qui subit, qui attend, qui se couche. Non, c'est une équipe combative, bien organisée avec ses idées, parfois surprenantes. Donc, 2-0 ici, ça valait quand même quelque chose. Ce n'est pas un 2-0 volé. Lecture tactique. Approche de Barcelone. Le Barça a décidé de contrôler et gérer, pas simplement courir partout pour marquer. Ce qu'on a vu ce soir, pressing intelligent, conservation du ballon, lecture du jeu, adverse, transition propre. C'est un style qui ne te donne pas toujours un score fleuve, mais qui te donne le match. Construction et mouvement. Contrairement à certaines critiques, le Barça n'a pas été statique. Il y avait des rotations de milieu, des combinaisons latérales, des mouvements vers l'intérieur pour ouvrir les lignes. Les joueurs ne courent pas pour courir. Ils s'organisent pour être dangereux. Déroulé du match première mi-temps, le Barça a dominé, possession-circulation du ballon territorial, mais ce n'était pas une domination écrasante. Racing défendait proprement, indien sur les deuxièmes ballons, organisé sans laisser de gros espaces. Le Barça a eu de bonnes transitions, quelques frappes dangereuses, mais peu d'occasions franches dans les 20 premières minutes. La première mi-temps s'achève. Et le scénario parfait pour une équipe bien réglée. Première ouverture du score. Ce genre de but ne tombe pas par hasard. C'est le fruit d'une meilleure lecture du jeu et d'un placement précis dans la surface. Le Barça a mis le ballon là où ça fait mal. Seconde période. Le Racing est revenu avec un peu plus d'ambition. Ce n'était pas un Racing qui lâchait le match. Le Barça a vécu une légère pression adverse, plus de courses après le ballon, quelques situations arrêtées. Mais tu sentais que l'équipe était prête à gérer ces moments. Double avantage, deuxième but du Barça. Encore une fois, un but qui vient d'une trame offensive cohérente, qui ne dépend pas seulement d'un exploit individuel, même si l'individu a fini l'action proprement. Le fait que le Barça marque 2 fois ici indique que les mécanismes offensifs étaient au rendez-vous. Ce n'est pas une équipe qui se contente de défendre l'avantage, elle cherche à figer le match. Analyse technique et tactique. Contrôle du milieu. Une des principales clés a été le milieu de terrain barcelonais qui a su garder le rythme, couper les lignes de passe, faire progresser proprement. On ne peut pas parler de domination sans préciser que les milieux ont gardé la tête froide. Ils ne cherchaient pas à foncer bêtement. Ils cherchaient la bonne passe et le bon tempo. Défense et transition. Le Racing a essayé, mais le Barça a répondu, en bloc organisé en lecture précise, en fermeture d'espace judicieuse. Ce n'était pas une défense qui recule, c'était une défense qui comprend le jeu adverse. Le public de Santander chauffe, le Barça garde son calme, les commentateurs ne savent plus quoi dire. Certains fans du Racing croient à l'égalisation, mais Barça reste maître de son destin. Et c'est ça qu'on aime, quand une équipe impose sa lecture sur l'adversaire et que l'adversaire se force à trouver la lumière dans un tunnel serré. Performance individuelle. Joueur clé du Barça. Lamine Yamal, vif, intuitif, décisif. Joueur double 2, ex, Pedri, Fermin et autres, contrôle et organisation. Attaquant décisif, Ferran, finition, Racing Santander. Même dans la défaite, certaines performances individuelles ont été remarquées par leur courage et leur résilience. Ce que ça dit pour la suite. Pour le Barça, cette victoire renforce la confiance, pose une base stable de jeu, montre une équipe qui gère phase offensive et défensive. Même sans score fleuve, l'efficacité est là. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une victoire avec logique. Pour Racing, ce match n'est pas une humiliation. C'est une preuve de caractère. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient contre une équipe nettement plus organisée. Racing 0-2 Barça, c'est 2 bêtes qualifications pour le second tour, une structure de jeu affirmée, une lecture intelligente du match. Une équipe qui pense avant d'agir. Ce n'est pas uniquement le résultat, c'est la manière. Si tu veux des débriefs comme celui-ci, sans langue de bois, avec analyse et passion, abonne-toi, like, commente et partage. Et n'oublie pas, ce n'est pas parce que c'est pas spectaculaire que ce n'est pas intelligent. Reste jusqu'à la fin des prochains débriefs, ça vaut le détour.